Il y a les décisions de Donald Trump, mais il y a aussi les décisions en France. La suppression des ZFE, le vote de la loi Duplon qui réintroduit des néonicotinoïdes, la suspension de MaPrimeRénov', la révision du ZAN. Bon, ça vient pas de Donald Trump, ça vient de votre camp. Est-ce qu'il y a des reculs écologiques au sein du camp présidentiel? Alors, d'abord, il y a des décisions qui ont été prises à l'Assemblée nationale, il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement. Tout ne vient pas de ce que vous appelez notre camp. Je prends l'exemple de la suppression des ZFE. La suppression des ZFE, ça n'a pas été voté par le groupe Renaissance auquel j'appartiens. Bon, c'est dit. Mais ça a été voté par une partie du socle commun. Du reste, je suis, moi, inquiète du recul, de l'ambition globale en matière d'écologie. Je crois que ça a été un des caps prioritaires du président de la République depuis son discours de Belfort en février 2022 sur la transition énergétique. Un cap absolument majeur, avec un budget conséquent qui a été déployé, avec des lois qui ont été votées pour accélérer le renouvelable, pour accélérer le nucléaire, avec probablement des choses qu'on n'a pas bien faites aussi. Hein. Je ne dis pas que, qu'il faudrait ne rien revoir ou faire comme si tout avait été parfait. Mais enfin, on a porté une vraie ambition en la matière. Et donc, quand je vois ce qui peut s'apparenter à des reculs successifs, quand on les met bout à bout, oui, je suis inquiète. Parce que je considère que même si aujourd'hui l'écologie n'est plus la priorité des sondages de demain dans le Figaro ou dans le Parisien, et ben quand on fait de la politique, on doit préparer l'avenir et pas uniquement piloter nos positions en fonction des attentes de court terme. Voilà. Et donc j'attends par exemple en matière budgétaire que le gouvernement maintienne ce dispositif extrêmement important qui est une des grandes réussites du quinquennat du président de la République, qui est MaPrimeRénov', parce que ça permet aux particuliers, alors oui c'est coûteux, mais ça permet aux particuliers d'abord de sortir des passoires thermiques et puis d'opérer individuellement cette transition chez eux. Ouais. Mais là il fallait le suspendre, vous soutenez la suspension? Moi je peux comprendre qu'il faille faire des aménagements, qu'on ait des difficultés avec certains cas de fraude, que le dispositif ne soit pas complètement adapté. Mais un arrêt brutal, ça envoie un message qui est extrêmement délétère pour les entrepreneurs et puis pour les citoyens.